Cher Rémi, ton commentaire dégage de la gentillesse et de l'admiration à la fois, mais je ne peux pas mettre un petit cœur dessus, même si hier c'était la Saint-Valentin. D'ailleurs, petite anecdote avant d'entrer dans le vif du sujet par rapport à ce commentaire. Il y a un an, donc pour la Saint-Valentin 2024, je rentre chez moi et en bas de mon immeuble, je vois un monsieur avec un énorme bouquet de fleurs en forme de cœur, vraiment magnifique, avec de très belles roses et tout, quelque chose de très sophistiqué et de très beau à la fois. Et je l'ai vu spontanément, je lui ai fait «Oh, ça va lui plaire». Il m'a dit «J'espère». J'ai dit «Mais c'est une certitude». Non, blague à part, Rémi, même si ton commentaire était peut-être du second degré, je ne peux pas m'arrêter à ça parce que ça va contre mes valeurs en fait. Alors, toi évidemment, tu n'as rien fait de mal. Pour autant, à chaque fois que je poste du contenu sur internet ou même à chaque fois que je m'exprime publiquement, peu importe comment ça se fait, je ne cherche jamais dans mes actes, dans mes comportements à écraser les autres. Jamais, au grand jamais. C'est ma hantise même de donner cette impression et j'essaye tout le temps, même si ça n'empêche pas que je m'affirme à côté, que je me fais confiance. Je ne veux jamais donner cette impression. C'est pas ce que tu as dit, hein, bien évidemment. Pour autant, j'aimerais rappeler que l'éloquence, comme beaucoup d'autres choses, ça s'apprend. Tout s'apprend, franchement. Et il n'y a rien qui vient par soi, en fait. Même des choses pour lesquelles on est doué. Moi, il y a des choses pour lesquelles je suis douée. Et ça arrive très souvent d'avoir un don pour quelque chose, d'avoir des facilités pour quelque chose. Bah, même ces choses-là, il faut travailler, parce que sinon, on n'a rien sans rien. Et cette éloquence, je te remercie d'avoir employé ce mot, je l'ai travaillée. Sache que tu parles à quelqu'un qui est extrêmement timide à l'origine. Quand j'étais toute petite, je parlais extrêmement peu, j'avais extrêmement peur des gens. Deux fois extrêmement dans la même phrase, ça parle de soi. Je n'osais pas, pour parler franchement, et pour parler simplement, je n'osais pas. Et en grandissant, j'ai vaincu une très très grande partie de ma timidité. Tiens, d'ailleurs, ça tombe bien, je voulais faire une vidéo, c'est un autre sujet, mais sur comment est-ce que j'ai vaincu ma timidité, même si ça ne sera pas 10 leçons précises, hein, c'est quelque chose de plus abstrait que ça. Mais donc tout ça pour dire que tout s'apprend. Enfin, moi je partais de très très loin, niveau éloquence, puisque je parlais pas ou très très peu, parce que j'avais extrêmement peur des autres. Et déjà, ce qui m'a permis d'acquérir du vocabulaire, c'est mon goût pour les mots, c'est mon intérêt très très fort pour ça. J'adore la littérature, j'adore les mots de manière générale. Je lis pas forcément énormément, mais j'aime ce qui sonne bien et au-delà de ça, ce qui a du sens. Et donc, c'est avant tout par goût que j'ai appris à bien m'exprimer, que j'apprendrai tout au long de ma vie, puisqu'on n'arrête jamais d'apprendre. C'est ça qui est passionnant dans la vie. Où tu as un intérêt fort pour quelque chose et où tu as envie de progresser dans un domaine, tu vas progresser. Après, les individus ne progressent pas tous à la même vitesse. Moi, par exemple, le sport, je suis extrêmement mauvaise là-dedans. Je pense que c'est le domaine de ma vie où je suis la plus nulle, entre guillemets. Mais je progresse. C'est juste que je progresse pas du tout au même rythme que la plupart des gens, mais je progresse quand même.